c'était pas un concert, on a bien dit que c'était des morceaux coupés de prises de parole, et ça aussi, ça a été refusé par un arrêté préfectoral. Alors les raisons invoquées par donc le préfet et les gens, les commandants et capitaines sont venus nous voir, c'était des raisons sanitaires. Donc, vous avez le droit de rire. Hein. Alors les raisons sanitaires, c'était contagion en plein air, danger des regroupements, le plan Vigipirate, Messi, et la gêne de la circulation, en sachant que tous les samedis on manifeste pendant plus de 2 heures et que la circulation de toute façon est interrompue pendant plus de 2 heures et demie. Enfin, passons. Donc cette fois, jusqu'à présent, la préfecture faisait toujours une démarche pour qu'on puisse proposer autre chose. Ce coup-ci, elle ne l'a absolument pas fait. Hein, il n'y a pas eu d'échange de mails jusqu'à l'arrêté la manif, enfin le rassemblement a été posé le 12 et jusqu'au 15, c'est-à-dire hier, ils ne sont pas venus et un commandant et un capitaine sont passés à la tente et ont déposé un procès-verbal pour le refus, donc c'était le refus de ce rassemblement. Donc le groupe a été décommandé, bien évidemment. Et n'oublions pas que d'habitude on manifestait au moins jusqu'à 12h30 et que là l'autorisation du rassemblement est de 10 à 12. Encore une restriction. Alors, on est en droit de se poser la question du droit à manifester. En quoi des chansons festives ou revendicatrices seraient-elles interdites par la loi lors d'une manifestation citoyenne? Voilà, donc je vous laisse poser la question. Vous posez la question. Interdire des musiciens, interdire d'aller dans une rue, interdire d'aller là. Mais vous êtes qui pour nous interdire quoi que ce soit, bordel? Le pays, il est à qui? Il est à vous? Non, il est à nous. Donc il y a un moment donné, il va falloir résister. Il va falloir arrêter d'obéir. Que je connais personne ici et je suis très contente du coup de vous voir tous et de ne pas vous connaître parce que ça me réconforte dans l'idée qu'il y a plein de gens que je connais pas qui pensent la même chose que moi. On a foutu la merde à longue distance et c'est aujourd'hui qu'on paye l'essence. Guerre civile, j'ai entendu, parce qu'on est trop à être perdus. Vos tronches à la télé, c'est pas elles qui vont nous sauver. Alors ici et là, mais surtout en bas, on se retrouve pour causer, pour se réhumaniser. Parce que nous, on parle, messieurs, et nos paroles sont des actes précieux. Nous parlons, et nos mains font, et nous faisons ce que nous pensons. En marge de rien du tout, c'est ici que ça se joue. Partout où vous n'êtes pas, messieurs les hommes de loi. Il est maintenant, et il est temps, et il nous faut prendre les devants. Même si on doute à chacun de nos pas, la course ne s'arrêtera pas. Autour de moi, il y a des mains, et c'est bien fort que je les tiens. Des inconnus, comme toi et moi, mais qui savent la force de leur voix. En fait, moi, je travaille dans l'hygiène et la propreté. J'étais en CAP, j'ai voulu faire un bac qui suivrait ensuite sur une licence et un master.
Mais les seules entreprises qui seraient capables de me prendre me demandaient le pass sanitaire. Le pass sanitaire que je refuse. Et à cause de ce pass sanitaire, je ne peux pas travailler. C'est très dur de trouver du travail sans être vacciné aujourd'hui. J'ai eu de la chance de trouver des gens comme moi, de mon âge, qui va parler juste après. Mais là, en fait, aujourd'hui, on est plus libre. Dans toute société, même dans mon métier qui n'est pas obligatoire de se faire vacciner à un pass sanitaire non obligatoire, on le demande. Les clients veulent un pass sanitaire, sinon ils refusent la prestation, ce qui est anormal. Moi je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai envie de profiter de ma liberté, de ma jeunesse. Comment je vais faire plus tard si on commence comme ça? Comment faire? On fait quoi de ces gosses-là? On leur donne quoi comme avenir? On est en train de les détruire. Et finalement, on est si peu à vouloir les défendre. Et en fait, je me pose cette question. Les parents, je sais qu'ils m'entendent pas, ils sont pas là. Mais vous êtes où, bordel? Vous allez offrir quoi à vos gosses? Moi, j'en ai un de 17 ans. Dans 2 ans, 3 ans, il est sur le marché du travail. Je suis prise par l'émotion parce que je suis arrivée à un stade de saturation. Moi, ce pays, j'en veux plus. Donc, on attend quoi? On attend vraiment quoi pour se rebeller? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam est-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache tout, on nous dit rien. Non, continuez, c'est bien. On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. On nous informe vraiment sur rien. Vivons vraiment la liberté, soyons heureux parce que regardez, merci messieurs les corrompus, merci messieurs les psychopathes et mesdames aussi les psychopathes, parce que grâce à vous, moi j'ai ouvert les yeux, parce que moi je dormais avant, moi je savais pas tout ça, moi je laissais faire, moi j'allais voter à gauche, à droite, je savais plus trop, mais grâce à eux, eh bien regardez combien on est à être réveillés, et réveillons-nous et réveillons les autres. C'est ça qui est important. Réveillons-nous et grâce à eux, merci Monsieur Macron, merci Macron, et merci à tous les corrompus. Tous les vaccins ne seront plus justifiés à partir du 20 octobre 2021, information vérifiée. L'Union européenne a approuvé 5 thérapies qui seront disponibles dans tous les hôpitaux des États membres pour le traitement du Covid. Ces thérapies ont été approuvées par un décret du Conseil européen, Parlement européen, et seront en vigueur à partir du 1er octobre. Elles seront donc distribuées petit à petit vers le 20 octobre. Les vaccins ont été approuvés sur une base expérimentale temporaire, mais le décret va obliger à prescrire ces 5 nouveaux médicaments. L'utilisation du vaccin devrait donc cesser. On comprend donc pourquoi tous les États ont dit en septembre il faut que. Ils savaient déjà tout. Il faut être patient. N'acceptez aucun chantage. Soyez patient. Maintenant que l'ivermectine a été réapprouvée, il n'y a plus besoin de vaccin. Bonne nouvelle. Tous ceux qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, moi je dis qu'il faut continuer. Et même s'il y a des interdits, on continuera. Il y aura un 16e samedi, il y aura un 17e samedi, il y aura un 18e samedi. Comme peu ou non, on défend nos libertés. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'université et c'était pour compléter ce qu'ont dit les jeunes qui ont dû interrompre leurs études. Et donc là je voulais juste vous faire part d'une circulaire
d'une circulaire ministérielle qu'on a reçue au mois d'août concernant la rentrée, dans l'attente d'une couverture vaccinale suffisante de la population qu'il convient de promouvoir et soutenir activement. Donc ça veut dire qu'on nous demande de promouvoir et de soutenir la campagne de vaccination. Et alors il faut dire que ça marche parce que la plupart des collègues relaient l'information et disent aux étudiants qu'il faut absolument qu'ils se fassent vacciner s'ils ne le sont pas. Avec cette grève de la faim, on a décidé d'avoir une action forte. On n'a vu aucun élu, on n'a vu aucun média national. Par contre, ce qu'on a vu, c'est la solidarité qui s'organise à la rue. On a vu la solidarité avec les précaires, on a vu la solidarité avec les gens qui vont au marché, on a vu la solidarité avec les gens qui passent pour aller travailler, on a vu la solidarité avec les gens qui se retournent vers nous. De la solidarité, il n'y a que ça. On est nombreux, il faut qu'on en soit persuadé. Et depuis qu'on habite à la rue, eh ben on le voit. Donc, il y a quelques avancées dans notre sens en termes de jurisprudence, en termes d'autorisation de traitement. Enfin, depuis mars 2020, on peut aujourd'hui se traiter officiellement. Bravo, c'est une belle évolution quand même. Par contre, je rejoins Lydie, il faut qu'on soit tous unis, mais dans la joie. C'est vraiment important. Et justement, l'accès à la musique, à la culture, allons-y gaiement, ça, on ne peut pas nous l'enlever aussi, ça c'est vraiment notre liberté de penser, c'est notre liberté personnelle, on ne pourra jamais nous l'enlever. On est des citoyens, on est dignes, on est debout. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood. There lived a country boy named Johnny Biggood, who never ever learned to read or write so well that he could play the guitar just like the ringing the bell. Whoa, go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar in the gun in his sock, was keeping in the trees by the railroad track. Old engineer was sitting in the shade, drumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they